Bonjour les riders et les riders. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler du TomTom Rider 550. Vous voulez faire une balade, vous trouvez un beau GPX, vous chargez le GPX dans MyDrive, vous découvrez un parcours avec des points qu'on appelle des points de cheminement ou en anglais des waypoints. Un autre jour, vous chargez un autre GPX et là, étonnement, vous découvrez le parcours mais sans point de cheminement. Une autre fois encore, vous chargez un troisième GPX et là, étonnement encore, vous découvrez deux parcours dans MyDrive. Vous découvrez le parcours avec les points de cheminement et les parcours sans les points de cheminement. Alors pour terminer cet exemple, vous avez chargé une balade dans votre TomTom Rider. Vous avez vu que la balade passait par un très beau château. Donc vous êtes content, vous vous dites à un moment donné, je vais voir un très beau château, je vais pouvoir m'arrêter et peut-être aller le visiter. Vous partez en balade et au milieu de l'après-midi, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas passé par le château, que le TomTom a décidé de prendre un raccourci et de vous éviter de passer par le château. Alors ce sont tous des exemples qui montrent que si on ne comprend pas bien ce qui se passe, le TomTom a vraiment un comportement crazy. Donc on va essayer de comprendre tout ça aujourd'hui. Allez, go! Donc je commence par une définition. Un point de cheminement, c'est un point de passage obligé. Le TomTom doit absolument passer par ce point. Dans le fichier, il va être constitué de trois choses. Une latitude, une longitude et une description. Nous en arrivons maintenant au fichier .gpx. Il faut savoir qu'un fichier .gpx, c'est un fichier natif Garmin. Il n'a pas été fait par TomTom, il a été fait par Garmin. Et il peut contenir trois sortes d'objets différents. Des itinéraires, des traces et des listes. Alors un itinéraire, c'est quoi? Un itinéraire va être composé d'un nom, une description, éventuellement un commentaire et une liste de points de cheminement. Une trace va être composée d'un nom, une description, un commentaire éventuel et une liste de segments. Un segment étant constitué de plusieurs points de cheminement. Enfin, le troisième objet, c'est la liste et c'est simplement un ensemble de points de cheminement. Si vous voulez en savoir plus sur les fichiers .gpx, je vous laisse le lien en dessous de la description d'un fichier .gpx sur Wikipédia. Une remarque encore pour terminer ces définitions. Un fichier .itn, c'est un fichier natif TomTom, mais il n'est plus beaucoup utilisé parce qu'il ne peut contenir qu'un seul itinéraire avec maximum 255 points de cheminement. Donc en général, ce type de fichier .itn n'est plus utilisé. Alors qu'est-ce que ça donne en pratique? Avec ITN Converter, nous allons examiner le contenu de quelques fichiers .gpx. Donc je lance ITN Converter et je vais ouvrir par exemple un premier fichier, balade des aubépines 2018. Et voilà ce que ce fichier contient. Il contient dans la liste des itinéraires, je vois qu'il contient un itinéraire
qui s'appelle Balade des aubépines et qui contient 80 points, et une liste qui est sans titre et qui contient 7 points. Alors, je vais voir ce que ce fichier donne dans TomToy My Drive. Donc, je vais importer le fichier Balade des aubépines. Je le prends. Et ce que je vois, c'est que effectivement, il y a bien un départ, 78 points de cheminement et un point d'arrivée, donc 78 et 2, j'en suis bien aux 80 points que Iten Converter me donnait comme indication. Un autre exemple, je vais prendre par exemple Offrez-moi la lune. Et là, ce que je vois, c'est que il n'y a pas d'itinéraire, mais il y a une trace qui s'appelle Offrez lune, qui contient 3024 points, et une liste qui est sans titre et qui contient 151 points. Donc je vais voir ce que ça donne dans My Drive. Je vais importer ce fichier. Voilà, je l'ouvre. Et ce que je vois là, c'est que pour la trace, TomTom n'a pris que le point de départ et le point d'arrivée, qui est presque le même, hein, qui sont l'un sur l'autre, mais que la route, en fait, ne contient aucun point de cheminement. Troisième exemple, je vais prendre le fichier Arthur Masson, la route Arthur Masson, et là je vois que ce fichier comprend un itinéraire qui s'appelle itinéraire Arthur Masson, qui a 62 points, et une trace qui s'appelle trace Arthur Masson, qui a 812 points. Enfin, une liste qui est sans titre et qui contient 59 points. Donc, qu'est-ce que ça va donner avec My Drive? Je prends le fichier, je l'ouvre, et là, je vois que il m'a importé et la trace et l'itinéraire. Donc l'itinéraire, je le reconnais là par son nom, itinéraire Arthur Masson. Donc l'itinéraire est bien là et possédait 62 points. Le départ, l'arrivée est 60 points. Et si je prends l'autre, la trace Arthur Masson, je vois que j'ai un départ, une arrivée, mais que je n'ai aucun point de cheminement. Lorsque vous chargez un fichier .gpx dans My Drive et puis dans votre TomTom Rider, vous devez savoir que le TomTom Rider ne va fonctionner qu'en mode itinéraire. Le TomTom Rider va passer par les points de cheminement. Mais entre deux points de cheminement, il va faire ce qu'il veut, en fonction de ce que vous lui avez demandé. Prendre le chemin le plus rapide, prendre le chemin le plus court, etc., etc. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous avez un tracé et que vous voulez voir, par exemple, un monument ou un château, assurez-vous bien qu'il y ait des points de cheminement devant ce château.
Sinon, vous risquez de ne jamais passer devant. Lorsque vous recevez un tracé de balade via un GPX, la seule manière d'être certain de suivre vraiment méticuleusement toute la balade, c'est de rajouter un très grand nombre de points de cheminement. Si vous ne mettez que quelques points de cheminement, ne vous étonnez pas, vous allez peut-être passer par des endroits qui n'étaient pas prévus. Je vous montre pourquoi il ne faut jamais utiliser une trace avec TomTom. Donc, je reprends My Drive, je vous montre la trace. Donc, j'ai ma trace et ce que je vais faire, je vais modifier le parcours. Et là, vous voyez, en utilisant le plus rapide, déjà, il me propose des petites modifications. Si je prends parcours à sensation, avec beaucoup de courbes, vous voyez là, il me fait passer par d'autres endroits et c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais utiliser une trace dans un TomTom. Si vous prenez une trace, vous n'êtes pas certain de par où il va passer exactement. L'autre chose que je dois vous montrer, c'est je prends maintenant non plus la trace mais l'itinéraire. Cet itinéraire est très mauvais. Si je regarde les points de cheminement, d'abord ils sont très mal placés. La plupart sont placés sur des carrefours. Par exemple, 25 est placé sur un carrefour, 26 aussi. Et donc ce n'est pas bon parce que vous n'imposez pas au TomTom la route qu'il doit prendre après le carrefour. Par exemple, TomTom pourrait très bien décider qu'entre 25 et 26, il prend cette route-ci. Il respectera les points de cheminement. Un autre exemple, c'est entre 29 et 30. Il pourrait très bien ici vous faire tourner à gauche et vous faire prendre cette route-ci. Donc, ce tracé est vraiment mauvais. Les points de cheminement sont sur des carrefours et il n'y en a pas assez. Maintenant, je vais vous montrer comment résoudre très facilement ce problème. Donc, je supprime le parcours pour être prête pour tout à l'heure. Je reprends mon ITN converteur, je vais charger le parcours Arthur Masson, mais au lieu d'ouvrir le parcours en entier, le fichier en entier, je vais cliquer sur trace, ce qui fait que l'application ne va ouvrir que la trace avec les 812 points. Donc, je vous ai dit qu'un point de cheminement, c'était un nom. Donc, j'ai ici ma colonne nom, une longitude et une latitude. Donc, j'ai mes trois colonnes. Et donc, si je vois ici, j'ai mes 812 points de cheminement qui sont dans la trace. Ce que je vais faire, c'est que je vais exporter cette trace. Donc je vais prendre ici un fichier format GPX, par exemple je prends le premier, et je vais exporter ces 812 points dans un fichier .gpx. Donc je vais prendre ici le nom Arthur Masson 2, je vais enregistrer le fichier, et donc maintenant, je vous montre ce qui se passe. Si j'importe ce fichier, si vous voulez, comme le fichier n'a pas été défini ni comme une trace, ni comme un itinéraire, et que je l'importe dans TomTom, lui va le considérer comme un itinéraire. Et regardez ce qui se passe.
Donc il prend du temps pour charger, mais si je prends le fichier, regardez ce qui se passe, c'est qu'il a considéré le tracé comme un itinéraire et donc il a chargé les 812 points de cheminement. Avec un tel fichier, il va devenir difficile au TomTom de prendre d'autres routes que celles qui sont imposées. Donc voilà un fichier correct et voilà l'exemple d'un itinéraire correct si vous voulez vraiment respecter les routes qui ont été choisies par la personne qui a fait la balade. Donc je vous rappelle les règles. Si vous importez un fichier .gpx dans MyDrive et puis dans votre TomTom Rider, vous devez prendre l'itinéraire qui est contenu dans le fichier GPX, pas la trace. Si vous voyez dans votre itinéraire que vous n'avez pas assez de points de cheminement, vous avez deux solutions. Première solution, c'est vous allez chercher les points de cheminement de la trace et vous mettez ça dans l'itinéraire comme je vous ai montré. Soit il n'y a rien à faire, vous allez devoir via un logiciel d'édition de traces aller rajouter manuellement sur vos chemins des points de cheminement. Pour ce faire, vous avez trois possibilités que je connais en tout cas. Vous avez le logiciel Tire, vous avez le logiciel Viking et enfin vous avez le logiciel ITN Converter. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses nouvelles sur ce domaine très vaste qui est les GPS et qui est très mal documenté sur Internet. En tout cas, en ce qui concerne le TomTom, vraiment, il ne documente pas, il n'explique rien du tout, il faut tout trouver par soi-même. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Voilà, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao!